Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec 3 idées de recettes à base de fonio. Recettes parfaites idéalement pour le petit déjeuner, le goûter, une petite faim ou tout simplement pour un dessert gourmand. Alors pour ceux qui ne savent pas, le fonio est une céréale qui pousse en Afrique et qui mérite d'être intégrée dans notre alimentation au quotidien en raison de ses propriétés nutritionnelles très intéressantes. Je reviendrai plus tard sur les bienfaits du fonio dans une autre vidéo. Pour aujourd'hui, pour la première recette, je vous propose la bouillie de fonio qui est très simple à faire. Et pour ce faire, je fais bouillir 2 volumes d'eau pour un demi-volume de fonio. Donc une fois que l'eau bout, je viens verser les fonio dans l'eau tout simplement et je vais laisser cuire tout en remuant pendant 5 à 10 minutes. On peut par exemple aromatiser l'eau avec de la citronnelle, mais là je l'ai fait nature et c'est tout aussi bon. Donc je viens remuer mon fonio et je vérifie la quantité d'eau au besoin. Moi je l'aime un peu compact, mais si vous l'aimez un peu plus liquide, vous rajoutez la quantité d'eau qui vous convient. Là, j'en ai rajouté un peu et j'ai laissé cuire encore pour obtenir une consistance un peu plus compacte qui me convient. Voilà, notre bouillie est prête. On va maintenant servir. Je viens donc rajouter un peu de sucre, du sucre de canne complet pour moi. On aurait pu aussi tout simplement sucrer avec un fruit de type banane par exemple, c'est parfait en écrasant juste une banane à l'intérieur. Là, j'ai rajouté du lait de coco. Vous prenez le lait de votre choix et je mélange le tout et je le sers avec des fruits de saison. C'est la saison des mangues, donc on en profite. Et voilà pour cette recette. Pour la deuxième recette, on va partir sur le fonio bol sucré au raisin sec. Donc on aura toujours besoin du fonio pré-cuit qu'on va venir cuire à la vapeur un peu plus tard. On va l'aromatiser avec de la muscade. On va rajouter du sucre et du beurre. Et voilà. Donc, on va commencer par mettre de l'eau bouillante sur notre fonio et le laisser gonfler pendant 5 à 10 minutes. Pour un volume de fonio, je mets un volume d'eau bouillante et je le fais cuire après à la vapeur une fois que le fonio a absorbé l'eau. Je le fais cuire environ 10 minutes également et une fois que c'est cuit, je rajoute le beurre, le sucré, la noix de muscade et après les raisins. C'est un peu comme quand on fait du chakri, je ne sais pas pour ceux qui savent. Donc voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à déguster avec un peu de yaourt pour moi et des fruits, toujours des fruits pour le plein de vitamines dès le matin ou dans l'après-midi pour un boost d'énergie. Et voilà pour cette recette. Pour la dernière recette, c'est un peu aussi mon principe que le précédent, mais avec une version caramélisée du fonio. Donc, on va utiliser le fonio vapeur précédemment cuit. On va l'intégrer à des noix de cajou. On vient concasser. Donc, je vais venir mélanger la noix de cajou avec le fonio déjà cuit, pré-cuit, on va dire. Donc là, j'ai rajouté encore des graines de sésame pour apporter encore un peu plus de croustillant, un peu plus de nutriments toujours dans cette préparation et je l'aromatise avec la noix de muscade. Vous pouvez rajouter l'arôme de votre choix. Moi, pour moi, la noix de muscade, c'est le truc le plus accessible que j'ai à moins de coût près de chez moi, donc j'opte pour ça. Je viens mélanger le tout. Ensuite, je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'huile. Et voilà, je vais venir faire fondre du sucre complet dans ma poêle. Et puis, je vais venir caraméliser le fourneau tout doucement en remuant pour pas que ça crame. Et voilà, une fois que c'est prêt, il y a une odeur qui se dégage de votre cuisine. C'est juste magnifique. Et là, je le sers aussi avec une coupe de fruits, tout simplement. Et pour le petit déjeuner, pour le goûter, encore une fois, c'est parfait. Pour un dessert à la fin d'un repas, pour se caler. C'était la saison des
fruit de la passion à Dakar parce que maintenant à Dakar, il y a une ferme agricole qui fait des fruits locaux exotiques comme ça qui sont très bien pour avoir d'autres saveurs et donc j'ai voulu rajouter des fruits de la passion. Et voilà, si ces recettes vous ont plu, eh bien n'hésitez pas à me dire en commentaire et commentez, likez, partagez. Dites-moi si vous consommez souvent le fonio et quelles sont les recettes que vous faites avec. Et nous, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.